est là pour nous aider, nous soutenir. Et en lui, nous avons un espoir merveilleux de savoir qu'il est avec nous au quotidien. Il nous a laissé cette promesse, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Tous les jours. Voilà, les jours faciles et heureusement les jours difficiles, notre Seigneur, il est là. Il est présent. Gloire à Dieu. Alors je propose de commencer avec un passage. Alors j'ai changé mon verset d'introduction. On a vu tout à l'heure avec Marc, bon c'est pas grave. On va en prendre un autre, un psaume 119, verset 66. Est-ce qu'on veut être enseignable ce soir? Est-ce qu'on veut que le Seigneur nous enseigne? Ça a été dit dans des prières, hein, gloire à Dieu. On veut aller plus loin, de progrès en progrès. J'ai même entendu tout à l'heure une prière qui disait « Seigneur, donne-nous le discernement ». Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui, du discernement, voilà, du bon sens, de l'intelligence, de la sagesse que Dieu veut nous donner. Et on a besoin de cela. Hein. En 2021, on a vraiment besoin d'avoir le discernement, l'intelligence de notre Seigneur, qui ne se trouve pas à la télé, dans les journaux, sur Internet, mais qui se trouve là, dans la parole de notre Seigneur. Voilà, cette lampe sur notre sentier, cette lampe à nos pieds, et nous voulons la méditer ensemble ce soir. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Amen. Et déjà là, il y a une première clé. Voilà, pour avoir le discernement, avoir ce bon sens de notre Seigneur, il faut bien sûr croire en Dieu. Je crois en tes commandements. Voilà, j'invite, si certains d'entre nous viennent pour les premières fois, à avoir les regards fixés sur notre Seigneur, sur notre Sauveur, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, et veut nous enseigner de bonnes choses sur la terre, mais surtout nous ouvrir les portes du ciel. Et c'est la bonne nouvelle de ce soir, hein, si on croit en Jésus, on a cet accès pour le paradis. Gloire à Dieu. Maintenant, j'observe ta parole. Voilà, c'est quelque chose de très important, de simple. Hein. Je sais qu'on se répète souvent, mais on veut quotidiennement avoir nos regards sur la parole de notre Seigneur. C'est en ayant les regards sur la parole de Dieu que là le Seigneur nous parle et nous enseigne et nous apprend donc le bon sens et l'intelligence. Alors on va prendre un passage justement qui nous parle d'une femme qui était certes très belle, mais surtout, la parole de Dieu le dit, qu'elle était remplie de ce discernement, de ce bon sens, cette intelligence qui vient de Dieu. Cette personne s'appelle Abigail ou Abigaël. Voilà, elle se trouve dans l'Ancien Testament. Dans cette histoire, il y a aussi David et le mari de cette femme qui s'appelait Nabal. On va le voir, c'était un homme méchant, un homme violent. Alors, pour vous présenter un petit peu le contexte, avant de rentrer directement dans cette histoire, ça peut un peu nous interpeller, voire nous choquer, parce que ça s'est passé il y a plus de 3000 ans, dans un autre pays, dans un autre contexte, avec d'autres coutumes. Et dans cette histoire, il nous est parlé de David. On connaît David, mais je resitue dans l'histoire, le roi David. On se rappelle de ce jeune homme qui gardait le troupeau de son père Isaïe. Et à la surprise générale, parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur, il a choisi ce jeune homme, David, pour devenir le chef d'Israël et de Juda, le roi d'Israël et de Juda. Et donc on va voir le prophète Samuel, qui était le chef spirituel de la nation, qui va verser l'huile, qui va oindre David devant son père Isaïe, devant ses 7 frères. Et David va être choisi par Dieu pour devenir donc le roi d'Israël et de Juda. Puis après, il s'ensuit, il n'est pas encore établi par les hommes rois, mais il y a cette bataille contre les Philistins. Et vous vous rappelez, le géant Goliath, ce géant qui provoquait le peuple de Dieu, qui mesurait près de 3 mètres. Personne ne voulait l'affronter, personne. Mais David, au nom de l'Éternel des armées, s'est levé et a défié Goliath. Et bien sûr, il a remporté une victoire éclatante en tuant ce géant Goliath. Puis après, il a remporté d'autres victoires auprès des Philistins. Tellement de victoires que les femmes avaient composé un chant pour lui. Ils disaient que le roi Saül avait battu 1000 Philistins, mais que David, lui, il avait eu 10 000 Philistins. Et donc la renommée de David commençait à grandir, et il faisait du bien, même auprès du roi Saül, puisqu'il lui jouait de la musique quand Saül n'était pas bien. Et pourtant,
il va connaître là le début de la persécution, puisque Saül va commencer à entretenir de la jalousie, de la colère envers David, et va vouloir le tuer. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'à 2 reprises, il a essayé de le tuer, et il n'a pas réussi. Puis David donc a dû commencer sa fuite avec plusieurs soldats, et c'est là le début, on le chantait tout à l'heure, hein, il y a des temps difficiles hein, dans nos vies, et David, lui, il a vécu des temps compliqués. C'est pour ça qu'on aime bien les histoires de David, parce que ça nous parle vraiment. C'était un homme selon le cœur de Dieu, et qui a vécu des déserts, on peut le dire, puisque là, il a fui dans le désert. Et cette histoire se passe justement dans le désert. Saül le poursuit, pour mettre fin à sa vie. Et dans le désert, on arrive là au chapitre 25. On va voir quelque chose qui s'est passé, qui a bouleversé, voilà, on va le voir, David. Chapitre 1 Samuel, chapitre 25, verset 1. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Amen. On va s'arrêter là, c'est le début de l'histoire, au premier verset. On pourrait passer rapidement, mais il y a vraiment un enseignement pour notre vie. Pour nous, dès qu'on lit Samuel mourut, on peut passer très rapidement. Mais vous vous rappelez, hein, dans ce que j'ai raconté, Samuel, c'est celui qui a versé l'huile sur la tête de David. Et donc David avait dans ce cœur cette promesse qu'un jour il serait établi roi d'Israël et de Juda. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il vivait. Pour l'instant, il était pourchassé par Saül, il était dans les déserts. Dans les déserts, il avait des soldats donc il combattait quand même les ennemis d'Israël, mais il était quand même pas encore roi d'Israël. Et là, Samuel, forcément, il avait de la considération pour le chef spirituel de la nation. Il avait de l'amour pour cet homme de Dieu. Et on le croit, ça a été un deuil. C'était un deuil qui était difficile. On a vu que tout Israël le pleura. Et en plus, pour couronner le tout, donc David se dit, Samuel vient de partir, celui qui m'avait dit que je serais roi d'Israël. Et en plus, il va dans le désert. Donc on imagine un peu quand même, hein, imaginez un instant l'état d'esprit de David, qui se dit, l'homme qui a donné l'onction pour que je sois établi roi n'est plus là, je suis dans le deuil, je suis triste, là je m'en vais dans le désert. C'était quand même compliqué. Et dans le monde, on voit que le bon sens du monde, qu'est-ce que nous dit le monde face au deuil? Le deuil, c'est un peu un passage obligé pour nous, êtres humains. C'est une épreuve qui est là, comme ça, sur notre chemin, mais qui n'est pas abordée de la même manière pour les non-croyants et pour les chrétiens. Et gloire à Dieu pour Jésus-Christ qui est mort pour nous ouvrir les portes du ciel. Et là, on voit que dans le monde, quand il y a un deuil, voilà, la personne est morte, et après la mort, il n'y a plus rien. C'est ce qu'ils disent les athées, les non-croyants. C'est le trou noir, tant pis, on est comme ça, c'est difficile, il faut se relever, on est un peu seul sur le chemin. Et nous croyons, heureusement, il y a une bonne nouvelle. C'est pas ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Ça, ce que le monde dit, c'est bien triste. Et c'est triste, et c'est surtout un mensonge, surtout une tromperie. Ce n'est pas la vérité. La vérité, ce qui est dit dans la parole de Dieu, c'est que le Seigneur, il ne nous laisse pas seuls. Il ne nous laisse pas seuls, il ne nous laisse pas orphelins. Dans Jean 14, verset 18, voilà, il nous est dit, c'est Jésus qui le dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Alors bien sûr, c'est une promesse qui nous parle du retour de notre Seigneur. Un jour, le Seigneur va revenir, il viendra nous chercher, nous serons ensemble dans le paradis, nous retrouverons, gloire à Dieu, ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont partis. Mais c'est aussi une promesse pour le quotidien. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Si aujourd'hui, quelqu'un se sent dans la tristesse, dans la peine, qui a perdu quelqu'un dans sa vie, comme là on a vu David qui a vu Samuel partir, on se rappelle que le Seigneur nous a laissé le Consolateur, le Saint-Esprit. On n'est pas seul, gloire à Dieu. Le Seigneur est là et il nous a laissé entre nous, la famille de Dieu, les enfants de Dieu, et on veille les uns sur les autres. On est une famille, les frères, les sœurs, on se soutient. Donc non, nous croyants, nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous et il y a la famille de Dieu aussi qui est là. Gloire à Dieu. Donc le bon sens, c'est déjà se rappeler que Dieu est là. Premièrement, Dieu est là. Il m'aime, je ne suis pas seul, il me soutient, il va me consoler, il va m'aider à aller de l'avant et bientôt nous nous retrouverons au paradis ensemble
Gloire à Dieu, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus qui le dit dans Jean chapitre 11, verset 25. Jean chapitre 11, verset 25. Et gloire à Dieu pour la merveilleuse espérance que nous avons. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. » Est-ce qu'on croit cela? Et oui, on le croit de tout notre cœur. On sait que le Seigneur est la résurrection et la vie. Et si voilà, quelqu'un qui était dans la foi est parti, nous savons qu'il est au ciel et nous le retrouverons. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette espérance merveilleuse. C'est pour cela que le deuil, il est compliqué, il est difficile, mais on ne le vit pas de la même manière que ceux qui ne croient pas en Dieu. Nous avons cette espérance que Jésus est là et que pour nous, nous nous retrouverons et que le meilleur est à venir. Gloire à Dieu. Donc David, oui, était dans le désert, mais il était attaché à la promesse de Dieu. Le bon sens, c'est aussi se rappeler ce que Samuel a dit au tout début de sa vie, puisque là on parle du décès de Samuel. Vous vous rappelez de Samuel, quand il a été appelé, il était avec Élie et Dieu l'a appelé Samuel, Samuel. Et là, à 4 reprises, le Seigneur l'appelle Samuel, Samuel. Et dans 1 Samuel 3, verset 10, on va voir ce que Samuel a dit, et je trouve que c'est rempli de bon sens pour chacune de nos vies. Moi, ça m'a vraiment fait du bien, ce que Samuel a pu dire à son jeune âge, dans son enfance, comment il a répondu à Dieu. L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Amen. Parle, car ton serviteur écoute. Est-ce qu'aujourd'hui, on veut faire cette prière dans notre cœur? Moi, c'est la prière que je veux faire. Seigneur, parle. Je veux que tu me parles, Seigneur. Et c'est rassurant de savoir que Dieu, en 2021, eh bien oui, le Seigneur parle toujours. Il parlait à Samuel, il était avec Samuel, il a été fidèle. Le Seigneur était avec David, il a parlé à David, mais le Seigneur, il est avec nous aussi aujourd'hui en 2021. Il nous parle, il nous aide au quotidien. Gloire à Dieu. Car ton serviteur écoute. Bonne nouvelle, c'est que nous aussi, nous pouvons écouter notre Seigneur. Et pour écouter notre Seigneur, eh ben, il faut faire comme Jésus, qui partait dans les déserts pour être plus attentif à la voix de Dieu. Donc nous, on ne va pas partir forcément au désert, mais c'est l'image de se couper du monde, le désert. De mettre les choses, les distractions de côté un moment, dans sa chambre. Voilà, Matthieu 6,6, quand tu entres dans ta chambre, ferme la porte. Voilà, et Dieu qui est là dans le lieu secret te voit, il t'écoute, il te parle. Et donc nous avons besoin, nous aussi, d'écouter notre Seigneur. Et encore une parole de bon sens, c'est de savoir que nous sommes serviteurs. Ne pas oublier que nous sommes là, voilà, pour être à l'écoute de notre Seigneur, pour lui parler et aussi pour nous tenir à son service. Gloire à Dieu. Alors on continue cette histoire avec David. On se rappelle, hein, David donc, qui repart dans le désert après donc, la mort de Samuel, au verset 2. 1 Samuel 25, verset 2. Voilà, la lecture, elle est un peu longue, mais je vais essayer de bien expliquer à chaque fois. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Amen. Et là, on voit donc voilà, cet homme qui est fort riche mais méchant. La Bible le dit. Et cette femme qui, certes, est belle de figure, c'est une belle femme, mais surtout l'élément qui est important ici, c'est qu'elle est pourvue de bon sens. Voilà, elle n'est pas dépourvue de bon sens, mais elle est pourvue de bon sens. Et on va le voir par la suite. Aujourd'hui, nous aussi, nous voulons être des hommes et des femmes, voilà, pas simplement beaux et belles, même si le monde aujourd'hui court de plus en plus après la beauté, on le voit, physique. Nous savons que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Et nous voulons être remplis de l'amour de notre Seigneur, de son discernement, de sa sagesse, de son bon sens, comme cette femme qui s'appelle Abigail. Alors comment aujourd'hui? Dans Jean chapitre 14, verset 26, Jean chapitre 14, verset 26, il nous est dit que le Consolateur, le Saint-Esprit, que Jésus nous a envoyé, l'Esprit de Jésus,
que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Combien aujourd'hui il est important pour nous, on le voit, d'être remplis du Saint-Esprit, de passer du temps dans la présence de notre Seigneur, d'être baptisé, oui, du Saint-Esprit, de rester enseignable, de rester humble par rapport à Dieu. Et là, le Saint-Esprit va nous parler. C'est ce que nous voulons, hein, si nous sommes là. Ce n'est pas pour passer une heure, passer le temps. C'est parce que nous voulons que le Saint-Esprit nous parle, nous enseigne, nous voulons progresser et aller de progrès en progrès. Amen. On continue la lecture dans 1 Samuel 25, verset 5, avec cet homme qui est méchant, qui est dur, qui s'appelle Nabal. 1 Samuel 25, verset 5. Voilà, si vous... Il envoya vers lui, donc là David envoie vers cet homme, ce riche propriétaire, il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant j'ai appris que tu as les tondeurs. Or tes bergers ont été avec nous et nous leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront, que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Amen. Donc là, qu'est-ce que demande David à Nabal? Il demande de la nourriture pour les soldats qui étaient avec David. Il faut savoir, dans le contexte de l'époque, puisque là on est dans une étude biblique, les voyageurs devaient être nourris par les personnes qui les logeaient. C'était la coutume, quel que soit leur nombre, il fallait pratiquer cette hospitalité et leur donner de la nourriture. Ça, déjà, c'était la coutume de l'époque. De plus, David et ses hommes ont protégé le troupeau de Nabal. Du coup, finalement, ce que demandait David, c'était simplement, David a fait du bien pour Nabal, il demandait à ce que Nabal lui rende ce bien et donne de la nourriture en ce jour de fête, parce que là-bas c'était la fête quand il y avait c'était le jour de tondre les bêtes, les brebis, donc c'était une fête. Donc finalement, il demandait tout simplement de la bonté, de la générosité de la part de Nabal. Et on va voir ce qui va se passer par la suite. Voilà, accrochez-vous. Verset 9, on poursuit. Donc on s'attend logiquement à ce que Nabal réponde favorablement à la demande de David. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe ?» Il a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Point d'interrogation. Donc là, il dit en gros clairement qu'il ne va pas donner de la nourriture aux serviteurs de David, qu'il ne va pas s'occuper d'eux, qu'il ne va pas rendre le bien que David avait fait pour lui. Là, on peut passer rapidement, mais à l'époque, c'était un outrage très important. Notamment quand il dit qui est David et qui est le fils d'Isaïe. Comme je vous ai dit, qui à cette époque ne connaissait pas David, celui qui avait vaincu le géant. Qui à cette époque ne connaissait pas celui qui avait fait tomber le géant Goliath, qui avait vaincu les Philistins, qui était appelé à devenir roi d'Israël et de Juda. Et là, donc, il y a du mépris de la part de Nabal. Nous, en tant que chrétiens, voilà, nous voulons pratiquer l'hospitalité, la générosité. Ça fait partie aussi du bon sens de notre Seigneur. On va voir ce qu'il nous est dit dans Proverbe 11, verset 25. On ne doit pas se comporter comme Nabal. Hein. Si on nous a fait du bien, on ne veut pas rendre le mal. Voilà, on ne veut pas rendre le mal pour le mal, et au contraire, on veut faire du bien. Même quand on nous a fait du mal, on veut faire du bien. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. L'arroseur arrosé, vous connaissez? C'est un peu pareil. Eh bien, celui qui arrose sera arrosé. Donc le Seigneur nous dit que oui, si on fait du bien, eh bien, le Seigneur, voilà, même si la personne ne le rend pas, mais il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
C'est notre Seigneur Jésus qui nous l'a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner, c'est recevoir. Je suis sûr que vous l'avez expérimenté. Hein, quand on donne, sur le moment, on a l'impression qu'on perd, c'est vrai, mais finalement, on est tellement heureux d'avoir vu des sourires sur les personnes à qui on a donné. Le Seigneur nous remplit de sa joie, de sa paix. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux dans le fait de donner. Et d'ailleurs, notre Seigneur Jésus nous a montré l'exemple. Lui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que notre Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Donc il est bon de se rappeler, oui, que donner, c'est recevoir, et que nous avons été appelés à bénir. Et là, Nabal, lui, il n'est pas du tout dans cette dynamique, parce que lui, on lui a fait du bien, et lui, il ne veut pas du tout aider, il veut garder son argent pour lui. On va voir donc la suite de cette histoire. Au verset 12, gardez en tête que David, lui déjà, il n'est pas très dans un... Voilà, il est un peu fatigué, là. On a vu, hein, il avait fait du bien à Saül. Vous vous rappelez, Saül, le roi Saül le pourchasse pour le tuer. Donc Saül lui rend le mal pour le bien que David a fait. D'ailleurs, c'est pas mis, mais je vais vous le lire hein, dans 1 Samuel 24. Saül dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. » Donc déjà, David, il a expérimenté il n'y a pas longtemps. Il a fait du bien, on lui a fait du mal. Rebelote. Il fait du bien à Nabal en protégeant son troupeau. Et là, on ne lui rend pas l'appareil, on lui fait du mal, on lui fait un outrage. Donc on va voir comment David va réagir au verset 12. 1 Samuel 25, verset 12. 1 Samuel 25, verset 12. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Verset 13. Alors David dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Amen, on s'arrête là. Donc on voit que David, là, la patience, il a pu. Autant Saül lui avait fait du mal, il avait patienté. Et là, par contre, il est prêt à prendre l'épée. Et là, il est prêt, malheureusement, à rendre le mal pour le mal. Et on va voir ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ça. Est-ce qu'on doit rendre le mal pour le mal? On a tous vécu des outrages. Hein. Peut-être pas autant que la David, mais nous aussi, au quotidien, on peut vivre des outrages. Hein. Et on va voir que le Seigneur nous demande de ne pas répondre avec le mal, de ne pas rendre le mal pour le mal. Romains 12, verset 17, on va le lire. Romains 12, verset 17. Voilà, c'est un verset. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Dans une autre version, il est marqué « laissez agir la colère de Dieu ». Car il est écrit « à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen ». La vengeance, la rétribution, ça appartient à notre Seigneur. Nous, on ne doit pas rendre le mal pour le mal. On ne doit pas nous-mêmes vouloir nous venger. Au contraire, nous, on a été appelés à bénir. On a été appelés à aimer. On a été appelés à pardonner. Et le Seigneur rendra à chacun son dû. La parole de Dieu nous dit, mais ce n'est pas à nous de rendre le mal pour le mal. Et donc, on va voir que là, le Seigneur va intervenir pour David. Parce que David était parti pour faire le mal. Mais même si nous, des fois, on part pour faire le mal, et c'est vrai que des fois, ça arrive vite, dans la colère, on peut après, malheureusement, tomber dans un péché et faire une bêtise. Mais le Seigneur, dans sa bonté, je suis sûr, nous protège et nous envoie des ambassadeurs de paix. Et là, le Seigneur, il va envoyer une ambassadrice de paix. Il va envoyer Abigail, cette femme qui va se placer entre deux hommes en colère. Ça aurait pu très mal finir cette histoire, mais le Seigneur s'est servi d'Abigail pour mettre la paix dans ce conflit, que le Seigneur se serve de nous. Voilà, nous aussi, nous sommes des ambassadeurs de paix, que le Seigneur se serve de moi, qu'il se serve de vous pour être des hommes de paix qui arrivent à calmer, à désamorcer des conflits avec sagesse, avec humilité. Et si nous-mêmes, nous sommes prêts à sortir les épées et à faire une bêtise, alors peut-être qu'on ne va pas sortir l'épée pour... j'espère bien, mais il y a une autre épée qui fait beaucoup de mal. La parole de Dieu parle de cette épée, vous l'avez compris, c'est ce petit membre-là dans la bouche qui est très destructeur. Là, aujourd'hui, vous avez vu aux infos, il y a un feu qui ravage tout le Haut-Var, un feu terrible. La parole de Dieu compare la langue à une petite flamme.
une petite flamme qui peut mettre le feu à de grandes forêts. Et ça, c'est la langue qui, la Bible dit, qui peut la dompter? Qui peut dompter ce petit membre? Le Seigneur nous aide, heureusement, à faire attention à ce petit membre. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme prudent, un homme prudent, c'est un homme qui sait mettre un frein à ses lèvres. Que nous puissions, nous aussi, des fois, là, David, il a sorti l'épée, il voulait mettre fin à la vie de Nabal et à tous ceux qui étaient avec lui. Et nous, parfois, dès qu'on subit un outrage, eh ben, on n'a pas le temps de réfléchir que des fois, la bouche s'ouvre, et là, il y a les chevaux de guerre qui attaquent, et finalement, on peut blesser avec la langue. On peut tuer, on peut faire du mal avec la langue. En tant que chrétiens, nous voulons que notre langue fasse du bien, qu'elle guérisse, mais pas qu'elle détruise. On va le voir dans Proverbe 12, verset 18. Proverbe 12, verset 18. Là, je pense pour nous, il y a un enseignement ce soir à veiller, à mettre un frein à nos lèvres. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Un glaive, c'est une épée. Mais la langue des sages apporte la guérison. Amen. Alors pour ma vie, je me suis posé la question, est-ce que ma langue, est-ce que ma bouche, moi, elle apporte la guérison ou est-ce qu'elle apporte la destruction? Seigneur, le bon sens de notre Seigneur, c'est de se dire que je veux que ma bouche soit à la gloire de Dieu. Je veux être le porte-parole du Seigneur. Je veux que quand je parle, ça apporte la vérité, mais dans l'amour. On peut dire des choses, des choses vraies, des choses qui peut-être font pas plaisir, mais dans la vérité, dans l'amour, que ça apporte la guérison. Mais je veux pas que ma langue soit semblable à une épée qui fasse du mal. Voilà, gloire à Dieu, au Seigneur qui nous aide dans ce domaine, je le crois. On poursuit la lecture, on s'était arrêté au verset 13. Au verset 13, donc là on voit que David est parti pour faire du mal, pour faire une bêtise. Alors David dit à ces gens, 1 Samuel 25,13, voilà, que chacun de vous saigne son épée, ils saignèrent chacun leur épée. David aussi prit son épée avec environ 400 hommes, donc voilà qu'il n'est pas là pour rigoler, 400 hommes montèrent à sa suite, il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaël, donc un des serviteurs qui a vu ça, il va dire à la femme de Nabal, Abigaël, « Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour, servi de muraille. » On dit que les hommes de David les ont protégés. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Verset 17. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Amen. Donc là, il y a un serviteur qui va trouver Abigaël, la femme de Nabal, et qui lui dit, là, voilà, notre maître a mal répondu à David, qui pourtant a fait du bien, nous a fait du bien, il lui a manqué de respect, il y a eu un outrage, et maintenant David vient, voilà, forcément, pour en découdre, et il faut à tout prix intervenir, mais nous, les serviteurs, on ne peut même pas parler à Nabal, parce qu'il a un si mauvais caractère qu'on ne peut rien lui dire. Dans une autre version, il nous est dit, il a si mauvais caractère qu'on ne peut rien lui dire. Moi, j'ai dit, ça c'est une description que j'aimerais pas entendre sur moi un jour. Est-ce que tu connais Jonathan? Oui, il a si mauvais caractère qu'on ne peut rien lui dire. J'espère que ce n'est pas la description que l'on fait de vous. Est-ce que c'est la description qu'on doit faire d'un chrétien? Ah oui, tu le connais ce chrétien? Oui, par contre, il a si mauvais caractère qu'on ne peut rien lui dire à lui. Et ça, je ne pense pas que ce soit la description d'un chrétien. Voilà, ce que Jésus veut pour nos vies. Nabal, il était méchant, vous imaginez, si mauvais caractère qu'on ne pouvait rien lui dire. Nous voulons, pour nos vies, avoir un bon caractère, être revêtus du caractère de Jésus. Le caractère de Jésus, voilà, Galates 5, verset 22, on le connaît par cœur. Galates 5, verset 22, on ne veut pas avoir mauvais caractère, on veut avoir le caractère de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, voilà, c'est l'amour, le fruit de l'esprit. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, c'est la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà, ça, Nabal, il n'avait pas ça. Ça, lui, ce qui le caractérisait, c'était la méchanceté. D'ailleurs, en hébreu,
Le prénom Nabal, ça veut dire insensé. Donc il était vraiment pas raisonnable, pas sage, lui il n'avait pas de bon sens. Sa femme avait du bon sens, lui il était insensé. Nous ne voulons pas avoir mauvais caractère, on veut être enseignable. Si quelqu'un vient nous dire quelque chose, voilà, on ne veut pas que les gens aient peur de nous approcher, tellement on a un mauvais caractère. Au contraire, on va être rempli d'amour, être à l'écoute de notre entourage, bien accueillir ceux qui viennent nous voir, avoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, la bénignité. Voilà, gloire à Dieu. Le Seigneur peut changer, hein. Ça peut nous changer, le Seigneur. Hein. Le Seigneur, lui, non, il ne change pas, mais nous il peut nous changer. Gloire à Dieu. Parfois, on entend dire, oui, mais c'est mon caractère, je suis comme ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et bien sûr, on a des progrès à faire. Donc si on voit qu'on a une tendance, quelque chose, peut-être un problème avec la patience, l'amour, la douceur, on n'est pas patient, on peut demander l'aide à notre Seigneur. Et le Seigneur, il va nous interpeller, il va nous changer, il nous façonne. Voilà, nous sommes l'argile, il est le divin potier, et je veux être maniable dans les mains de mon Seigneur. Je veux progresser, je veux que le Seigneur me change. Et jusqu'à son retour, je veux changer, je veux m'améliorer pour ressembler à Jésus. Amen. Amen. Bon, pas entendu beaucoup d'amen, mais je crois que vous voulez, je crois que vous êtes quand même d'accord avec cela. On veut changer pour ressembler à notre Seigneur. Amen. Allez, on va bientôt finir cette histoire, on va voir comment ça va s'arranger. 1 Samuel 25, verset 18. Donc on va voir ce que Abigail va faire. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 5 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. Donc là, elle se retrouve face à face avec David. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Il m'a rendu le mal pour le bien. Alors on peut voir ensemble 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Donc là, pareil, lui se dit, m'a rendu le mal pour le bien. Et la parole de Dieu nous dit, voilà, donc ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Amen. On poursuit 1 Samuel 25, verset 22. 1 Samuel 25, verset 22. Donc là, David, qui forcément là est sous l'effet de la colère, va dire au verset 22 que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Donc on voit que là, David, il est vraiment pas content. Au verset 23, lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Voilà, pour nous tous, là on va voir quelques caractéristiques de bon sens d'Abigail. Premièrement, voilà, on voit l'humilité de cette femme. C'est une femme qui est humble, que nous puissions nous aussi être humbles, avoir cette humilité de cœur. Elle est dans la prière, elle prie pour la paix, elle est là pour la réconciliation, elle veut que David ne fasse pas de mal à Nabal et ne commette pas une faute. Donc c'est une femme qui est remplie d'humilité, qui prie pour la paix. Au verset 24, puis se jetant à ses pieds, elle dit « À moi la faute !» Encore une caractéristique, c'est une femme qui est repentante. Et encore là, ça m'enseigne pour ma vie. Je veux être humble, je veux prier pour la paix, je veux être dans cet état d'esprit de repentance. À moi la faute. Elle prend sur elle la faute de son mari. À moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, ce qui veut dire insensé, et il y a chez lui de la folie. Et moi,
ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il le soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Donc là, on voit que la nourriture, c'est Abigail qui l'apporte à David. Au verset 28, « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. » Là, on voit chez Abigail une autre caractéristique, c'est qu'elle a une parole de connaissance. Parce que là, elle dit, s'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et en veuille à ta vie, et on l'a vu un petit peu avant, que David est pourchassé par Saül, qui en veut à sa vie. Donc voilà, une femme qui a des paroles de connaissance. Au verset 30, on va voir qu'elle a même une parole de prophétie. C'est une prophétesse, on va le voir au verset 30. « Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël. » Et là, on voit même qu'elle a même une parole prophétique, parce qu'elle voit déjà, elle sait que David va effectivement être ce chef sur Israël. « Mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Amen. » Et là, on voit cette femme qui plaide pour la paix, qui plaide pour que David ne fasse pas le mal, et qui est humble, qui est repentante, qui a une parole de connaissance, qui a une parole de prophétie. Et à la fin, elle dit « Souviens-toi de ta servante ». Ce « souviens-toi », pour moi, il m'a interpellé et il m'a rappelé effectivement le souviens-toi que le brigand a dit à Jésus sur la croix. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ce Jésus qui est sur la croix, mourir pour chacun d'entre nous. Et à côté, il y avait ce brigand qui dit dans Luc 23, verset 42, je ne sais pas si on l'a, Luc 23, verset 42, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, tu seras avec moi aujourd'hui même dans le paradis. » Voilà. Et là, ce souviens-toi, pour moi, il m'a interpellé parce que cet homme, ce brigand, avait péché. Son péché était reconnu de tous puisqu'il était sur une croix. Et donc là, son péché était criant. Lui-même a dit à Jésus que s'il était là, c'est parce qu'il avait fait le mal, il s'était repenti. Et les pécheurs, bien sûr, nous avons besoin de Jésus pour être sauvés. Et lui, ce pécheur, avait un péché qui était visible. Toutefois, ce qui m'a interpellé, c'est que des fois, dans notre entourage, on entend des personnes qui se disent « Oui, mais moi, je n'ai pas péché » ou « J'ai fait du bien ». Un peu comme Abigail, finalement. Parce qu'Abigail, elle, ici, il n'y a pas un péché qui est criant. Au contraire, elle a fait du bien. On voit qu'elle a fait du bien. Toutefois, que nous dit la parole de Dieu? Parce que souvent, ces personnes-là disent « J'ai pas besoin de Jésus. Moi, je ne suis pas comme le brigand sur la croix, j'ai rien fait de mal. » Mais là, Abigail, elle-même dit à David, « Souviens-toi de ta servante. » La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Et ce qui est beau ici, c'est que oui, le brigand, il avait un péché qui a été reconnu de tous. Il avait besoin de Jésus pour être sauvé. Et le Seigneur lui a fait grâce, malgré son péché qui devait être terrible pour être crucifié sur une croix. Le Seigneur lui a dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Si peut-être quelqu'un parmi nous a péché, il le sait, il est conscient. Si tu demandes dans ton cœur pardon au Seigneur, le Seigneur, il est fidèle et juste pour te pardonner et t'ouvrir les portes du ciel. À l'instant même, là, tu peux repartir avec l'assurance de la vie éternelle. Si toutefois tu viens ici en te disant « Oui, moi j'ai fait le bien, je suis un peu comme Abigail, j'ai fait que du bien autour de moi. » Regarde l'attitude d'Abigail qui a dit « Souviens-toi, David, ta servante. » Et là, ça nous parle déjà de ce que le brigand a dit à Jésus. Tous ont péché. La Bible dit, même si on a fait des choses bien, et oui, le péché est inscrit en nous, et il y a ces fautes qui sont là, et nous avons besoin de Jésus, que ce soit pour Abigail qui a besoin de Dieu, le brigand avait aussi besoin d'être sauvé, et Abigail
avait aussi besoin d'être sauvé. On poursuit et on finit donc cette histoire quand il dit « Souviens-toi de ta servante » au verset 32. David dit à Abigail « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a empêché de te faire du mal et vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit « Monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Gloire à Dieu. Et on voit cette histoire, voilà, on ne va pas lire la suite, je vais vous la résumer, mais qui se termine finalement bien, puisque Abigail a empêché David de faire ce mal. Puis par la suite, vous le lirez, ça sera votre lecture à la maison, on voit que Abigail est retournée vers Nabal. Nabal, lui, a fait une grande fête. Alors, il n'avait pas d'argent pour aider son prochain. Par contre, avec son argent, il s'est fait une fête de roi. Une fête énorme. Il était totalement ivre, tellement que Abigail n'a pas pu lui parler de ce qu'elle avait fait, qu'elle avait apporté la nourriture aux hommes de David. Elle a attendu le lendemain matin pour lui dire, une fois qu'il était dessoulé. Et dès qu'elle lui a dit ce qu'elle avait fait à David et que David était prêt à mettre fin à ses jours, la parole de Dieu nous dit que le cœur de Nabal est devenu dur comme une pierre. Alors il a fait une forme d'infarctus, les médecins confirmeront, son cœur est devenu dur comme une pierre, il a fait un genre de malaise cardiaque, et quelques jours plus tard, 10 jours plus tard, la Bible nous dit que le Seigneur l'a frappé une nouvelle fois, et que cet homme méchant est mort. Et du coup, Abigail, qui s'était retrouvée seule, la parole de Dieu nous dit que David a envoyé ses serviteurs pour la chercher et qu'il a recueilli pour devenir sa femme. Voilà, gloire à Dieu pour cette histoire. Voilà, vous la relirez, une histoire qui est intéressante et qui nous parle du bon sens qu'a eu Abigail. Alors on veut, pour finir, ne pas oublier aussi que le bon sens, c'est se rappeler que la maison de notre Seigneur, c'est une maison de prière. Et je vous propose, avant de repartir, de finir avec la prière. Notre Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous enseigne, qui nous aide à te ressembler, à devenir meilleur. Merci pour cet exemple d'Abigail, cette femme qui a été humble, qui a été une ambassadrice pour la paix, qui vraiment, Seigneur, a été à l'écoute de Dieu. Nous voulons nous aussi, Seigneur, avoir ces attitudes de cœur. Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous voulons, Seigneur, avoir ce bon sens, ce discernement, la sagesse qui vient de toi. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur, maintenant, Seigneur, pour que nous puissions partir, Seigneur, encouragés par toi, Seigneur, remplis de ton Saint-Esprit, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, comme le dit ta parole, Seigneur, être ces lumières, où nous sommes la lumière du monde. Merci de te servir de nous, Seigneur, pour interpeller notre entourage. Et si certains d'entre nous viennent pour les premières fois, Seigneur, je te prie, Seigneur, vraiment d'intervenir dans leur vie, Seigneur, toi qui changes les temps, les circonstances, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir, Seigneur, oui, leur oreille, Seigneur, leur cœur, Seigneur, et qu'ils puissent, eux, faire le choix de t'accepter, de t'inviter dans leur vie. Seigneur, nous te remercions pour le péché que tu pardonnes. Seigneur, oui, tu as pardonné le péché du brigand, Seigneur, et tu pardonnes, Seigneur, le péché de chacun d'entre nous, Seigneur. À toi, rien n'est impossible. Merci pour la vie éternelle. Merci pour ton salut, Seigneur. Merci pour la consolation que tu donnes à ceux qui passent par le deuil, Seigneur. Fortifie-nous, aide-nous, Seigneur, et que nous puissions repartir encouragés par toi, Seigneur. Loué sois-tu. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous accompagne. On se retrouve dimanche à 10h pour notre culte. Voilà, soyez bénis, que le Seigneur vous accompagne dans sa paix.